Elle est lionne, dans mon cœur j'ai plus de douleur. Elle est lionne, dans tes bras je prends de l'envol. Elle est lionne, dans mon âme je sais me retenir. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Liliane, la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Liliane. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleur. Du haut des cieux où tu détiens, quand je prends mon envol, et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Mignonne, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur.
par ta grâce, accorde-nous, éternel Dieu des armées, à t'écouter. Parle à nos cœurs et bien plus. Donne-nous, Seigneur, l'opportunité de pouvoir te prier et de pouvoir exaucer nos prières. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, frères et sœurs. C'est pour moi un grand privilège et un grand plaisir de me tenir devant vous pour apporter la parole ce soir. Et toute ma reconnaissance, mes remerciements à notre pasteur qui a bien voulu nous désigner pour le faire. C'est une responsabilité pendant que nous sommes en période de prière. On vient chaque soir pour chercher la face de Dieu. Et c'est pour moi vraiment une responsabilité d'apporter cette parole à cette heure. Amen. Et je prie que Dieu nous fasse du bien pendant ce temps. Le thème qui a été retenu, c'est comment, n'est-ce pas, prier selon la volonté de Dieu. Comment faire des prières selon la volonté de Dieu. J'aimerais partir d'un texte. C'est dans 1 Jean, le chapitre 5. Un texte qui certainement est bien connu de tous. Du moins pour ceux qui lisent la Bible. Jean, le chapitre 5. À partir du verset 14. Donc nous lirons le verset 14 et 15. Il est écrit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Amen. Quelle belle parole que l'apôtre Jean est en train de prononcer. Il est en train de poser une base, de dire quelque chose, d'affirmer quelque chose pour lequel on ne peut pas avoir d'équivoque. Donc on ne peut pas dire le contraire ou on ne peut pas prouver le contraire de ce que Jean est en train d'affirmer ici. Donc un peu comme pour dire, ça c'est une règle. Dieu a établi et les choses sont comme ça. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Auprès de qui? Auprès du Seigneur. Parce que l'apôtre Jean est en train de parler de Jésus-Christ. Lorsqu'il s'adresse aux chrétiens, il dit, nous avons auprès de Christ cette assurance. Donc l'assurance, nous ne la tenons pas d'un homme. Alléluia. Nous avons auprès de celui qui exauce les prières cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Alléluia. J'aimerais déjà d'entrée de jeu dire ceci, frères et sœurs. En fait, l'assurance ou la tranquillité que nous pouvons avoir pour savoir si notre prière sera exaucée ou pas, nous l'avons déjà du Seigneur lui-même. Alléluia. En fait, celui à qui nous adressons nos prières a déjà rassuré qu'il y a une catégorie de prières pour lesquelles, lorsque vous les faites, ayez vos apaisements. Vous aurez l'exaucement à cette prière. Alléluia. C'est comme un père qui peut déjà garantir à ses enfants, à cause de la possibilité qu'il a, que tout ce qu'ils peuvent demander, ils vont l'avoir. Mes enfants, écoutez, n'allez pas chercher les histoires ailleurs. N'allez pas envier les histoires d'autrui. Quand vous avez besoin de quelque chose, venez me demander. Moi, votre papa, je suis capable de pouvoir vous le donner. Alléluia. Et notre Dieu est celui à qui nous adressons nos prières. Et lui, en tant que celui qui écoute nos prières, il nous donne déjà une assurance. Il dit, écoutez, soyez-en sûrs que chaque prière que vous faites selon ma volonté, je l'écoute et je l'exaucerai. D'où la grande question, comment est-ce que nous pouvons faire des prières
pour savoir que cette prière, elle ne va pas rater, Dieu va l'exaucer. Donc, la réponse est simple. Si nous faisons une prière selon la volonté de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Oh, de la Canada, depuis la bataille de Sénat, nous avons un exaucement de prier et de voir exaucer nos prières au nom de Jésus. Amen. Shalom, frères et sœurs. C'est pour moi un grand privilège et un grand plaisir de me tenir devant vous pour apporter la parole ce soir. Et toute ma reconnaissance, mes remerciements à notre pasteur qui a bien voulu nous désigner pour le faire. C'est une responsabilité pendant que nous sommes en période de prière. On vient chaque soir pour chercher la face de Dieu. Et c'est pour moi vraiment une responsabilité d'apporter cette parole en cette heure. Amen. Et je prie que Dieu nous fasse du bien pendant ce temps. Le thème qui a été retenu, c'est comment, n'est-ce pas, prier selon la volonté de Dieu. Comment faire des prières selon la volonté de Dieu. J'aimerais partir d'un texte. C'est dans 1 Jean, le chapitre 5. Un texte qui certainement est bien connu de tous, du moins pour ceux qui lisent la Bible. Jean, le chapitre 5, à partir du verset 14. Donc nous lirons le verset 14 et 15. Il est écrit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Amen. Quelle belle parole que l'apôtre Jean est en train de prononcer. Il est en train de poser une base, de dire quelque chose, d'affirmer quelque chose pour lequel on ne peut pas avoir d'équivoque. Donc on ne peut pas dire le contraire ou on ne peut pas prouver le contraire de ce que Jean est en train d'affirmer ici. Donc un peu comme pour dire, ça c'est une règle. Dieu a établi et les choses sont comme ça. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Auprès de qui? Auprès du Seigneur. Parce que l'apôtre Jean est en train de parler de Jésus-Christ. Lorsqu'il s'adresse aux chrétiens, il dit, nous avons auprès de Christ cette assurance. Donc l'assurance, nous ne la tenons pas d'un homme. Alléluia. Nous avons auprès de celui qui exauce les prières cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Alléluia. J'aimerais déjà d'entrée de jeu dire ceci, frères et sœurs. En fait, l'assurance ou la tranquillité que nous pouvons avoir pour savoir si notre prière sera exaucée ou pas, nous l'avons déjà du Seigneur lui-même. Alléluia. En fait, c'est lui à qui nous adressons nos prières a déjà rassuré qu'il y a une catégorie de prières pour lesquelles, lorsque vous les faites, ayez vos apaisements. Vous aurez l'exaucement à cette prière. Alléluia. C'est comme un père qui peut déjà garantir à ses enfants, à cause de la possibilité qu'il a, que tout ce qu'ils peuvent demander, ils vont l'avoir. Mes enfants, écoutez, n'allez pas chercher les histoires ailleurs. N'allez pas envier les histoires d'autrui. Quand vous avez besoin de quelque chose, venez me demander. Moi, votre papa, je suis capable de pouvoir vous le donner. Alléluia. Et notre Dieu est celui à qui nous adressons nos prières. Et lui, en tant que celui qui écoute nos prières, il nous donne déjà une assurance. Il dit, écoutez, soyez-en sûrs que chaque prière que vous ferez selon ma volonté, je l'écoute et je l'exaucerai. D'où la
Comment est-ce que nous pouvons faire des prières pour savoir que cette prière, elle ne va pas rater? Dieu va l'exaucer. Donc, la réponse est simple. Si nous faisons une prière selon la volonté de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Non, la seule préoccupation maintenant, est-ce que la prière que je suis en train de faire est une prière selon la volonté de Dieu? Parce que c'est cette prière pour laquelle nous avons cette assurance que nous serons exaucés quand elle est conforme à la volonté de Dieu. Quand elle concorde avec le désir de Dieu, comme on était en train de vous le dire hier déjà, nous avons l'assurance que nous aurons l'exaucement. Alors la préoccupation, c'est pas ça, non. Sois sûr, et ça c'est leur volonté là-bas, j'écoute. Donc, si c'est selon la volonté de Dieu, et puisque comme ça l'a sûr et certain qu'on peut se y aller. Alors, comment faire la prière selon la volonté de Dieu? Telle est notre préoccupation. Dès que nous avons que prière au nom ça et ça conforme à la volonté à Dieu. Mais c'est tout à fait naturel. Premièrement, je voudrais déjà souligner pour dire il faudra aux ala une volonté à Dieu pour yo moko ozo examiner est-ce que prière nanga ou eza selon volonté à Dieu to eza selon volonté à Dieu. Et là tu peux te dire ici Dieu va m'exaucer, ici Dieu ne pourra pas m'exaucer. Je prends un exemple aussi, la volonté de Dieu. Dieu dit quoi? Priez, je prends un exemple. Priez pour vos ennemis, n'est-ce pas? Priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent, n'est-ce pas? Aimez vos ennemis, tout ça. Quand toi tu fais par exemple une prière pour dire Nzambe, oyo ennemi nangai oyo azo kosala ngai mabe akufa, est-ce que Dieu exaucera ta prière? Question mark. Est-ce que cette prière est conforme à la volonté de Dieu pour que Dieu l'exauce? Est-ce que Dieu te demande que tu puisses prier pour qu'il meure ou Dieu te demande de prier pour qu'il se convertisse et qu'il change? Quelle est la prière qui sera exaucée? Et c'est comme ça que nous avons autant de prières qui ne peuvent pas être exaucées parce qu'elles ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Donc, premièrement, il faudra se rassurer que toi-même tu connais la volonté de Dieu quand tu es en train de formuler ta prière. Et la bonne manière de connaître la volonté de Dieu, c'est de connaître ce que la Bible dit. C'est ainsi que ceux qui s'attendent ou qui voient Dieu exaucer leur prière sont déjà des personnes qui prient parce qu'ils savent la volonté de Dieu et ils la connaissent comment? Ils la connaissent parce que la volonté de Dieu est inscrite dans la Bible. Alléluia. La volonté de Dieu est inscrite dans la Bible. La Bible est claire. Un autre exemple. Quelqu'un qui prie, Seigneur, je voudrais avoir un mari. Donne-moi un mari, donne-moi une femme, tout ça. Quelle est la volonté de Dieu au sujet d'un mari, au sujet d'une femme que toi tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu? C'est là la question qu'il faudra se poser. Et combien sont tombés dans le piège et n'ont pas vu Dieu exaucer leur prière quand pour eux, ils peuvent aller, par exemple, chercher le mariage avec un non chrétien. Alors que la volonté de Dieu, par exemple, dans ce domaine, l'a dit, tu ne peux pas contracter le mariage avec quelqu'un qui n'est pas du peuple de Dieu. Et toi, quand tu pries, et puis tu vois, entre guillemets, un frère, tu te dis toi-même, t'es là où m'émaillé, à au la moutema, et puis, Zamba Mondima. C'est lui qui exauce les prières, a dit, moi je ne voudrais pas
que toi tu contactes le mariage avec un homme chrétien. Pourquoi? Parce que cette alliance-là, il détournerait ton cœur certainement de l'Éternel. Mais pour que tu connaisses cette volonté de Dieu, il faudra que tu la lises, parce qu'elle est inscrite dans la Bible. Alors tu auras beau prier pour un mari, pour que Dieu puisse le convertir, parce que toi, tu attends qu'il se convertisse pour que vous vous mariez. Dieu sera en train de te regarder. Ça, ce n'est pas une prière selon sa volonté. Tu peux forcer les choses, tu peux faire comme tu veux, tu peux même entrer dans le mariage avec telle personne, mais puisque ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu verras et tu en auras pour ton compte. Quelqu'un est avec moi? Donc, il nous faudra connaître la volonté de Dieu, ce qui va nous faciliter à pouvoir faire des prières conformes à la volonté de Dieu. La Bible dit: mon peuple périt faute de connaissance. Et le pasteur ne cesse de le répéter. Ce que tu découvres, voilà ce que tu vas recouvrer. Quand tu ne sais pas que la parole de Dieu dit que par les meurtrissures de Christ nous avons la guérison, il te sera difficile de prier pour ta guérison. Parce que tu ne connais pas ce que Dieu a dit à propos de la maladie, ou à propos de ses enfants, ou à propos de ses serviteurs qui peuvent être malades. Quelqu'un me suit? Mais tu découvres ce que Dieu dit sur un sujet, tu pries conformément à la volonté de Dieu, il y a l'assurance d'avoir un exaucement. Ah non, moi je souffre, je travaille, je n'arrive pas à gagner assez d'argent, je fais ceci. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet d'un travail? Est-ce que ta prière est faite conformément à ce que Dieu dit? C'est vrai, il a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Mais lui aussi a dit, n'est-ce pas, que c'est en vain que certains se lèvent tôt le matin, c'est en vain qu'ils se couchent tard la nuit pour chercher le pain de la douleur. Dieu en donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Est-ce que Dieu, toi tu veux seulement que je me casse en 2500 morceaux pour que je puisse gagner ma vie? Pas forcément. Dieu bénit le travail. Dieu aime que l'on puisse travailler. Dieu ne voudrait pas que l'on croise les bras. Mais pourquoi alors, Seigneur, moi, je ne récolte pas les fruits de mon travail? Je veux demander à Dieu, je veux prier Dieu. Tu m'as donné un travail, mais c'est un travail pour lequel je ne récolte pas le fruit de ce travail. Et puisque c'est toi qui as demandé, c'est toi qui as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, Seigneur, tu m'as donné ce travail, alors bénis-moi. Ouvre les écluses des cieux. Parce que nous avons vu Dieu bénir le travail d'Isaac, alors qu'il travaillait même pendant des temps difficiles. Il a béni son travail et il a multiplié, alors que naturellement les choses ne pouvaient pas se multiplier. Dieu est capable, mais il faudra que tu saches. Mais si tu te dis, bon, de toutes les façons, ça va volonté non, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois comme ça. Alors, il faudra commencer par découvrir quelle est la volonté de Dieu à propos de ton problème. Parce que si tu dois le présenter à Dieu, sache d'abord quelle est la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier départ. Parce que nous avons l'assurance que tout ce que nous demandons selon sa volonté, il nous l'accorde. Tout ce qui est fait selon sa volonté, il l'accorde. Mais quelle est sa volonté? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu au sujet de la situation que tu es en train de traverser? En fait, connaître la volonté de Dieu, je ne m'aimerais pas envoyer quelqu'un pour dire Pasteur, pour ce n'est pas exclu. Tu peux toujours poser la question à ton pasteur. Pasteur, je viens quand même que tu me dises quelle est la volonté de Dieu à mon sujet. Au sujet de ma vie, au sujet de ma situation. Vous pouvez prier avec le pasteur, Dieu peut parler. Il peut révéler au pasteur ta situation, ton problème, peut avoir telle origine ou telle autre source, et la volonté de Dieu est celle-ci. Ça peut se faire. Mais nous n'avons pas besoin d'aller chez les Bikoudi pour là, il
qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet, au sujet de ton problème, au sujet de ta situation. Qu'est-ce que Dieu dit? Il faut connaître la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Et là, ça t'aidera de pouvoir faire des prières conformément à la volonté de Dieu. Et quelqu'un qui a réussi à avoir toutes ces prières exaucées, c'est notre Seigneur Jésus-Christ quand il était ici sur la terre. Pourquoi? Parce que déjà, lui-même était en train de le dire, et j'y reviendrai tout à l'heure. La volonté de Dieu, nous la connaissons. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Mais deuxièmement, il nous faut vivre, il nous faut faire la volonté de Dieu. Pour que nous puissions avoir l'exaucement à nos prières, les prières faites selon la volonté de Dieu, ce sont les prières qui sont faites par des personnes qui vivent et qui marchent selon la volonté de Dieu. Si nous ne vivons pas, si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, parce que j'ai dit la volonté de Dieu, nous devons d'abord la connaître, mais nous devons aussi la mettre en pratique. Parce que celui qui ne vit pas ou qui ne fait pas selon la volonté de Dieu, il ne peut pas s'attendre à un quelconque exaucement. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en train de le dire. Quand nous lisons par exemple Jean le chapitre 15, Jésus-Christ dit ceci au verset 7. Il est en train d'encourager ses disciples. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. La volonté de Dieu est que nous puissions demeurer en Christ et que ses paroles demeurent en nous. Et puisque ces paroles demeurent en nous, tout ce que nous demanderons, nous avons cette assurance. Lui-même dit, quelle que soit la chose que nous allons demander, il va nous l'accorder. Parce que nous demeurons en lui. Donc là, déjà que je fasse encore une parenthèse, la prière qui est exaucée, c'est la prière de ceux qui demeurent en Christ, donc les enfants de Dieu, qui demeurent en Christ. La seule prière du pécheur qui est généralement exaucée par le Seigneur, c'est la prière de repentance. Parce qu'il revient au Père. Alléluia. Donc nous devons demeurer, nous devons faire la volonté de Dieu, et là nous avons cette assurance que Dieu pourra nous exaucer quel que soit ce que nous lui demandons. Et l'apôtre Jean l'enchérit quand il parle dans 1 Jean le chapitre 3 au verset 22, il est dit: quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce que quelqu'un me suit? Si nous gardons les commandements de Dieu, si nous faisons ce qui est agréable à Dieu, assurance, il exauce nos prières. Alors quand nous prions, nous devons chercher à nous rendre compte, est-ce que tel que je suis là, je fais ce qui est agréable à Dieu? Est-ce que je fais ce qui est agréable à Dieu? Est-ce que je garde ses commandements? La Bible dit quoi? La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Son oreille n'est pas aussi sourde pour entendre. Mais ce sont les péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Mais si nous faisons ce qui est agréable à Dieu, si nous gardons ses commandements, nous avons cette assurance que nous recevrons tout ce que nous lui demandons. Comment faire alors une prière, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu? C'est déjà, il nous faudra
déjà ôter tous ces préalables. Connaître la volonté de Dieu, vivre, marcher selon la volonté de Dieu. Et là, nous avons cette assurance que Dieu va nous exaucer. Parce que tout ce que nous allons faire en dehors de la volonté de Dieu, tout ce que nous allons demander en dehors de la volonté de Dieu, Dieu nous regardera, il n'exaucera pas. Nous pouvons nous efforcer à obtenir certaines choses, mais sachons que Dieu ne pourra exaucer qu'une prière faite selon sa volonté. L'apôtre Jacques est en train de faire une autre affirmation qui est la corollaire de faire la volonté de Dieu. Il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire les passions de votre chair. Voilà pourquoi nous ne recevons pas quand nous demandons. Justement, Dieu ne voudrait pas que nous soyons en train de faire des prières pour satisfaire les passions de notre chair, pour satisfaire nous-mêmes, mais plutôt faire ce qui est agréable à Dieu, nous conduit à recevoir la prière, l'exaucement à notre prière. Alléluia. Celui qui demeure en Christ, celui qui fait ce qui est agréable à Dieu, ses pensées et même ses désirs commencent à être forgés ou prennent la forme de ce que Dieu aime. De telle manière à ce que la volonté de l'homme qui cherche à faire ce qui est agréable à Dieu va commencer à se conformer à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je voudrais dire? En fait, si quelqu'un demeure en Christ et garde les commandements de Christ, même ses désirs seront des désirs qui commencent à être conformes à la volonté de Dieu et par conséquent, ce qu'il sera en train de demander, il l'obtiendra. Voilà pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ta priorité. En fait, si toute ta vie est conduite ou conditionnée par la volonté de Dieu, par ce qui plaît à Dieu, alors tous tes désirs ne seront que de cette tendance-là. Pourquoi? Parce que ton cœur qui garde la parole de Dieu sera plein et par conséquent, tous tes désirs ne seront dictés que par cette parole qui est l'expression de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et là, nous pouvons avoir cette assurance que tout ce que nous allons demander est conforme à la volonté de Dieu et nous trouverons exaucement à cette prière. Quand je me dis par exemple, Seigneur, je voudrais t'honorer, c'est toi qui as dit que le mariage soit honoré de tous par exemple. Et moi je voudrais t'honorer, je voudrais me marier convenablement, je ne voudrais pas livrer mon corps à la débauche, à l'impudicité. Je veux me garder jusqu'à ce que je me marie et que je m'offre à mon mari. Quand le Seigneur regarde, et naturellement il te donnera ce que ton cœur désire, parce que tu te gardes, tu te préserves pour Dieu. Seigneur, c'est dur. Moi, je ne peux pas voler. Je dois travailler normalement. Je ne peux pas être en train de faire des magouilles comme tout le monde le fait. Je me contente de mon salaire. Il est un salaire de misère. Mais Seigneur, toi, tu as dit que tu béniras l'œuvre de mes mains. Seigneur, bénis-moi. Même si ça ne vient pas de ce salaire, Dieu ouvrira les écluses des cieux et il te bénira. Amen. Parce qu'au moins là, c'est une prière faite conformément à sa volonté. Et dans sa volonté, c'est que même dans les petits que tu as là, n'oublie pas qu'il faudra toujours donner ta dîme, n'oublie pas qu'il faudra toujours offrir à Dieu. Ça encore, ce sont des principes. Et quand je connais la volonté de Dieu et que je la mets en pratique, en tout cas, toutes les portes seront ouvertes. Parce qu'évidemment, dans ce domaine-là, il faudra que tu saches que Dieu dit, vous me trompez, et vous me posez la question, en quoi nous avons-nous trompé? Il dit non, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc la volonté de Dieu est que nous puissions les mettre à l'épreuve en apportant dans sa maison les dîmes et les offrandes. Et dans ce domaine-là, Seigneur, moi j'apporte.
Et tu avais dit, tu ouvriras les écluses des cieux. Tu avais dit, tu menaceras le dévoreur. Puisque moi j'apporte, Seigneur, alors bénis-moi. Et là, c'est une prière selon la volonté de Dieu. Et Dieu n'a pas d'autres alternatives que de pouvoir exaucer. Alléluia. Amen. Donc nous devons connaître la volonté de Dieu, mais nous devons aussi vivre et faire cette volonté de Dieu, faire ce qui est agréable à Dieu, marcher dans la volonté de Dieu, et nous avons cette assurance qu'il nous exaucera. Et il y a une autre chose que nous pouvons ajouter à notre prière pour que Dieu puisse nous exaucer, qui est non négligeable. Et on nous en a déjà parlé hier, je voudrais y revenir. Dieu ne vous prépare ou n'oblige personne à pouvoir faire des vœux. Oh Seigneur, quand tu vas me donner, je vais faire pour toi ceci. Non, il n'oblige personne. Il dit d'ailleurs, si tu sais que tu ne pourras pas faire, il est avantageux pour toi de ne pas faire un vœu, plutôt que de le faire et de ne pas le respecter. Mais certaines fois, faire un vœu à Dieu est intéressant pour l'exaucement de la prière. Alléluia. Je veux le dire pourquoi. David dit dans le psaume 116, quand il est en train de prier et de reconnaître, il pose la question, il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Parce qu'il regarde dans sa vie, Dieu a tellement fait des choses, et il se pose la question, comment rendrai-je à Dieu tous ses bienfaits? Et parmi les choses qu'il dit, il dit, je serai en train d'exécuter tous mes vœux faits à l'Éternel. On peut les lire pour être beaucoup plus fidèle. Le psaume 116, le verset 14. À partir du verset 14, nous le verrons bien. C'est une prière que David fait. On peut même commencer à partir du verset 12. Il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. J'accomplirai mes vœux. Pourquoi je dis qu'il est important dans l'exaucement, dans la recherche de l'exaucement de la prière, selon la volonté de Dieu, de pouvoir faire des vœux. Pas des vœux faits au hasard. Non. Non, non. Abstenons-nous de faire des vœux au hasard. Quand nous voyons l'exemple de Anne, Anne a fait un vœu à l'Éternel. Si nous regardons simplement, nous pouvons nous dire, bon, Anne, elle avait tellement besoin d'un enfant, et puis elle a fait un vœu à l'Éternel, tout ça. Mais le vœu de Anne n'était pas un vœu au hasard. C'était un vœu qui venait rencontrer la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais m'expliquer là-dessus. Anne est en train de vivre dans une époque où, dans la maison de Dieu, il y a carence des véritables serviteurs de Dieu. Élie, les sacrificateurs, avaient des enfants qui se méconduisaient devant le peuple et devant Dieu, qui allaient vraiment à l'encontre de la parole de Dieu. Et il y avait comme une crise qui était entrée en Israël, parce que ceux qui devaient porter le fardeau des enfants de Dieu vers le Seigneur